Bonjour, bienvenue pour ce tirage. Alors, j'espère que vous allez bien, que votre semaine se passe bien. On va voir pour cette journée de mercredi, le mercredi 23 novembre, quelles sont les énergies qui viennent vers nous. Donc, comme d'habitude, je vais commencer par prendre une carte de murmure de guérison pour avoir les énergies principales de la journée. Ça peut être aussi un conseil, ça peut être aussi un message. On va prendre cette carte-là. Alors ici, on nous parle de s'hydrater. Une nouvelle fois, on nous rappelle qu'il faut s'hydrater. Même si en hiver, on ne ressent pas forcément le besoin de boire, on nous rappelle qu'il est nécessaire de boire. On nous rappelle qu'il est nécessaire de nous hydrater. Après, ça peut nous parler aussi d'aller à un endroit où il y a de l'eau. Un besoin de retrouver un endroit où il y a de l'eau. Donc peut-être pour certains, c'est être au bord de mer ou aller à la piscine. On voit que pour certains, il y a besoin de ce contact avec l'eau. Mais on nous dit principalement, ici, avec cette carte, qu'il est nécessaire de penser à boire, même si on n'en ressent pas le besoin, parce que c'est vrai que c'est l'hiver, on a moins soif. Donc on nous rappelle ici qu'il est nécessaire de boire. Donc si cette carte sort, c'est que il y en a parmi vous qui doivent oublier de boire, et qui ne doivent pas penser à boire. Donc voilà, un petit rappel. Et puis ici, on nous parle de donner en retour. Une nouvelle fois, on a cette carte qui sort, qui nous parle d'être dans le partage ici. On nous parle vraiment d'être dans le partage. On nous parle d'avoir un juste retour des choses. On nous parle d'un retour qui est à la hauteur de notre investissement dans un domaine. Ça peut être un retour vers nous, ça peut être un retour vers l'autre. On nous parle de choses qui reviennent vers nous en fonction de ce que nous on a donné. Ça nous parle aussi d'avoir reçu certaines choses et de le partager avec d'autres personnes. Donc on est dans le partage en fait, dans cette journée. Actuellement, il y a des énergies de partage. On partage certaines choses, on partage de la réussite, on partage des informations, on partage des idées. Donc c'est peut-être aussi ça, s'hydrater, c'est-à-dire apporter de l'eau au moulin. Apporter de l'eau au moulin, apporter des choses en plus, apporter ce que nous on peut apporter. Chacun apporte ce qu'il peut apporter et on est dans le partage. Donc voyez voilà, comment ça vous parle. Voilà, donc je suis peut-être partie un peu loin. Mais moi c'est ce que ça m'évoque, ces deux cartes ensemble en fait. Alors ensuite, on va prendre le tarot de la bienveillance. Et on va voir quelles sont les cartes qui viennent vers nous pour cette journée. Donc on nous parle d'être dans le partage et dans l'échange. On nous parle de penser aux autres quand de belles choses nous arrivent aussi. On a envie de partager ces belles choses. On a envie de partager ces beaux résultats. Alors, voyons ce que ça nous dit. Ici, on a la carte de roue de fortune, une très jolie carte. Et on a la carte de l'empereur. Donc ici, avec la carte de roue de fortune, la carte numéro 10, on nous parle du fait qu'on est arrivé à la fin d'un cycle pour démarrer un autre cycle. On nous parle de choses qui avancent, qui évoluent. Ça nous parle aussi de roues qui tournent, de changements qui s'opèrent. Les choses évoluent, les choses évoluent. Et là, on a la carte numéro 4, pardon, la carte de l'empereur. Donc avec cette carte, ça nous parle d'être à la hauteur de la situation, ça nous parle de garder la tête froide, ça nous parle d'être organisé, ça nous parle de choses qui sont bien clôturées, bien organisées, bien préparées. Donc là, on nous dit, on a passé pardon, on a passé une étape, on passe à l'étape suivante. C'est aussi parce que justement, on a la tête sur les épaules, on sait où on va, on garde le cap, on ne se détourne pas de notre objectif. Tout est bien prévu, quoi. On sent que voilà, on a la situation bien en main, même s'il y a toujours des aléas, même si on ne peut pas tout contrôler, ça c'est clair. Mais là, on nous dit par rapport à certains projets, par rapport à une situation, on sait dans quelle direction on veut aller, on a déjà tout prévu. C'est ça qui fait que voilà, on garde les yeux fixés sur l'intention visée, et du coup, ça avance. On nous dit les choses évoluent, les choses avancent, des étapes sont franchies. Donc voilà pour ça.
Alors ensuite, qu'est-ce que ça nous dit pour cette journée de mercredi? Qu'est-ce qu'on a ici? Alors ici, on a un peut-être. Donc, on a déjà ce peut-être. Alors, peut-être des hésitations. Ici, on nous parle d'une hésitation dans un lien. On nous dit, on doute peut-être de ce lien, mais malgré ce, on nous dit que c'est un lien très fort d'amitié qui vous unit avec cette personne. Et on nous dit ici, il y a des doutes dans ce lien. On se pose des questions dans ce lien. Voilà. Actuellement, il y a ces énergies qui font qu'il y a des questions qui se posent à l'intérieur de ce lien. Même si on sait qu'il y a un lien très fort, on a ces doutes qui sont là. On nous parle ici d'aller vers un nouveau départ. Donc c'est peut-être aussi l'inquiétude de ne pas rebondir dans ce lien. Peut-être que pour certains, il y a eu un passage un peu compliqué dans un lien. Alors, on nous dit que dans ce lien, il y a beaucoup d'amitié, mais ça peut être de l'amitié au sein d'un lien amical, d'un lien amoureux, d'un lien familial, même d'un lien professionnel. Donc là, on sent que par rapport à ce lien, par rapport à ce duo, par rapport à cette union, il y a peut-être eu quelque chose qui fait que on se pose des questions si ce lien va pouvoir rebondir, si ce lien va pouvoir prendre un nouveau départ. Donc il y a des questions qui se posent, on sent que, voilà, on ne sait pas trop dans quelle direction ça va. Donc voilà, pour l'instant, on est dans le doute que les choses fonctionnent. Hein. On a peur que les choses se cassent, on a peur que les choses changent considérablement. On voit ici que il y a eu une cassure dans ce lien, quelque chose qui a fait que les choses ont changé. Mais ce changement est peut-être nécessaire pour aller vers ce nouveau départ. Il y a eu un changement radical dans le lien. Voilà ce qu'on nous dit. Il y a eu un changement radical dans le lien. Mais on nous dit ici, hein, de belles choses vous attendent, hein, parce qu'on a la lumière. Hein. Donc, il y a un avant et un après ce lien. Donc, ici, on nous dit, peut-être que... Enfin, on voit que on se pose des questions sur l'avenir de ce lien. Mais on nous parle d'aller ici vers un nouveau départ. Hein. En tout cas, il y a un changement radical qui fait qu'on s'est posé des questions. Hein. Par rapport à ce changement radical dans la relation, on se pose beaucoup de questions et on se demande si ce lien va pouvoir rebondir. Voilà. Mais on nous dit, dans ce lien, il y a beaucoup d'amitié. Hein. C'est le ciment du lien. Ici, on nous parle d'être isolé, d'être dans sa bulle, de se mettre à distance de certaines choses, d'avoir besoin de réfléchir. Ici, on a peut-être besoin de s'alléger de certaines choses, de se mettre à distance de certaines choses. Peut-être qu'il y a certaines choses qui ne sont plus d'actualité. Il est nécessaire de passer un cap, de passer certaines choses pour pouvoir aller de l'avant. On se met aussi à distance, on est un peu dans sa bulle pour justement réfléchir sur quoi on peut travailler. Hein. On sent qu'il y a certaines choses qu'il faut lâcher. Donc on se met dans sa bulle, on réfléchit, on s'isole pour pouvoir justement revenir mieux. Hein, revenir une fois que ce travail a été fait sur soi. Du coup là, ben, il y a un beau soleil, on nous parle de chaleur qui revient, on nous parle d'éclaircissement aussi, hein, dans une situation. Et là on nous dit une nouvelle fois, un lien profond et de l'attachement avec cette personne. Donc on nous dit, il y a beaucoup d'attachement hein, avec cette personne, il y a vraiment un vrai lien, hein, voilà ce qu'on nous dit, il y a un vrai lien ici. C'est un lien qui vous apporte du réconfort, hein, parce qu'on voit ici ces deux cœurs qui sourient. C'est un lien qui vous apporte de la chaleur, et on nous dit, les sentiments sont réciproques ici. Donc on nous dit ici, on sent que pour certains, on se pose des questions à savoir, suite à cette cassure, suite à ce changement radical, si on va pouvoir rebondir. Hein. Et puis là, on nous dit, il y a besoin de prendre du temps, de prendre du recul, de faire le point, peut-être de changer certaines choses, de s'alléger de certaines choses, et pour pouvoir aller vers quelque chose de lumineux. Parce qu'on nous dit ici, de toute façon, ce lien existe, ce lien est là, et donc voilà. Voilà ce qu'on nous dit, mais peut-être qu'il y a besoin de temps, besoin de réflexion, de réfléchir. Donc ça peut être vous qui avez besoin de réfléchir, peut-être que c'est l'autre, peut-être que c'est les deux. Hein.
Alors ici, on a la protection, le guide par rapport à l'inquiétude. Hein. Donc on nous dit vous êtes protégé, vous êtes guidé. Écoutez votre intuition. Hein. Malgré cette peur, cette inquiétude, on nous dit écoutez votre intuition. Ici, on a l'homme âgé. Ça peut nous parler d'un homme d'un certain âge ou d'un homme qui a de la maturité. Donc c'est peut-être cette personne qui est inquiète ou c'est peut-être par rapport à cette personne qui a de l'inquiétude. En tout cas, ici, on a la protection, hein, l'ange gardien, ou quelqu'un qui est là pour vous protéger, pour vous aider, pour vous guider, pour vous conseiller. Parce que là, il y a certaines inquiétudes. Donc peut-être quelqu'un est là pour vous conseiller par rapport à ces inquiétudes. Et ici, on nous parle d'un homme qui a de la maturité. Et puis là, on nous parle d'aller vers la réussite. On nous dit, vous allez vers la réussite. On nous parle justement de choses qui se règlent. Hein. On nous parle de choses qui se règlent. Donc là, on voit bien que ça concerne un lien hein, pour lequel il y a eu peut-être un peu des changements. Et on voit que des questions se posent, on voit que ça vous pose question, on voit que ça vous inquiète un peu, on ne sait pas trop dans quelle direction ça va aller. Et là, on nous dit, voilà, laisse passer du temps, prends du recul, peut-être qu'il y a certaines choses desquelles il faut se libérer un peu pour pouvoir aller de l'avant. Mais on nous dit, ce lien existe, hein, ce lien est fort. On nous parle ici d'aller vers la réussite, on nous dit les choses fonctionnent. Alors, on va voir si on a autre chose hein, pour cette journée. On va prendre cette carte. Ici, on nous dit patience. Hein. On nous dit qu'il y a besoin de temps pour que les choses se mettent en place. On nous dit aussi, si tu n'arrives pas à concrétiser, peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses. Donc, peut-être que actuellement vous êtes occupé à changer certaines choses. Et là, on nous parle avec la fleur de vie, de se sentir aligné, de se sentir en accord avec soi-même. Donc, on nous dit, voilà, il y a besoin de temps, il y a besoin peut-être de modifier certaines choses, mais on reste quand même en accord avec soi-même. On va changer certaines choses, mais on est en accord avec soi-même. Hein. On ne va pas changer tout et n'importe quoi, on change vraiment des choses pour lesquelles on est en accord. On va effectuer des changements qui nous paraissent logiques, qui nous paraissent normaux, quoi, et qui correspondent à nos valeurs. Hein. Et là, on nous dit d'ici quelques jours, hein, d'ici quelques jours, les choses devraient avancer, les choses devraient se débloquer. Hein, il y a peut-être besoin d'un peu de temps, mais les choses devraient se débloquer assez rapidement. Hein. Là, on a voilà, on nous dit par rapport à une absence de communication, les choses devraient se débloquer d'ici quelques jours. Hein. Parce que là, on a cette bouche qui est liée. Et donc, par rapport à cette absence de communication, les choses devraient se débloquer d'ici quelques jours. Il devrait pouvoir y avoir une discussion, parce que, voilà, la personne pense à vous, hein, vous pensez à elle aussi. Il y a vraiment de la réciprocité ici. Chacun a des pensées pour l'autre, hein, même si on garde ça pour nous, hein, même si on n'en parle pas, même si on n'exprime pas certains sentiments, on nous dit les pensées sont là, même si les choses ne sont pas dites, même si les choses ne sont pas exprimées, même si on a du mal à exprimer certaines émotions ou certains sentiments, les pensées sont là. Voilà ce qu'on nous dit ici. Hein. Donc voyez si ça vous parle, comment ça vous parle avec ce jeu. Maintenant on va passer au sortilègus, on va voir de quoi il nous parle hein, pour cette journée. Alors, hop hop hop. Alors, quelles sont les énergies principales pour cette journée de mercredi? Alors ici, on a la carte du refuge. Donc cette carte, ça peut nous parler d'une maison, du foyer, ça peut aussi nous parler d'un bâtiment, ça peut nous parler d'une entreprise aussi. Hein. Ça peut nous parler aussi d'avoir besoin de s'isoler, hein, de se mettre à distance un peu du reste du monde, quoi. Alors là, on a la lumière. On nous parle d'y voir plus clair. On nous parle de chaleur aussi. Donc ça peut être de la chaleur dans la maison, ça peut être de la chaleur dans le foyer, ça peut être de la chaleur dans l'entreprise, hein, ou de la chaleur à l'endroit où vous saurez vous réfugier. Alors peut-être une personne aussi. Ici, on nous parle de trésors cachés, on nous parle de découvrir de belles choses, on nous dit de belles choses vous attendent. On nous dit ici, il y a eu peut-être des obstacles, peut-être que les choses ne sont pas dites aussi, hein, mais on nous dit derrière, il y a de bons sentiments, il y a de belles choses qui sont là.
suite à des épreuves qu'il y a pu y avoir. Hein. On voit que c'est, voilà, hein, ces montagnes se ressemblent. Donc on nous dit, il y a peut-être eu des épreuves, des difficultés, des passages un peu compliqués. Peut-être que chacun aussi campe sur ses positions dans une situation, hein, quelle que soit la situation. Et là on nous dit, ben, derrière tout ça, de belles choses vous attendent. Même si le passage est un peu compliqué pour certains, on nous dit derrière, de belles choses vous attendent. Alors ici, on a la famille. Donc on nous parle d'un lien familial, ça peut nous parler aussi d'une personne de la famille, ça peut nous parler aussi d'une personne qu'on considère comme un membre de la famille. Ça peut aussi nous parler de hiérarchie ici, hein, ça peut être aussi sur le plan professionnel. Et on voit ici peut-être aussi une hiérarchie. Et là, on a des choses à fêter ici. On a des résultats à fêter ici. Ça peut aussi nous parler d'invitation, ça peut aussi nous parler de se sentir en joie, de partager des moments de joie. Pour l'instant, les choses sont peut-être à l'arrêt, hein, ou peut-être peut-être qu'il y a des choses à fêter par rapport à des choses qui étaient à l'arrêt, hein, qui étaient immobilisées et qui étaient bloquées jusqu'à présent. Hein. Donc là, on nous dit il y a des choses à fêter, des choses qui doivent se débloquer, des choses qui redémarrent, parce qu'on a ici des choses à fêter. Hein. On nous parle de se sentir en joie, donc il y a des choses qui doivent se débloquer. Alors ici, on a la carte du travail. Donc ça nous parle du domaine professionnel ou du fait de travailler en équipe. Là, on a un sentiment de manque ou quelque chose qu'on n'a pas pu mettre en place, hein, peut-être quelque chose qui n'a pas fonctionné sur le plan professionnel. Ici, on nous parle de voyage, ça peut nous parler de déplacement, ça peut nous parler de communication aussi. Et là, on a le courage. Donc, ça nous parle de ne pas lâcher ses projets. Hein. Sur le plan professionnel, on nous dit peut-être qu'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné, mais on nous dit, voilà, soit il y a besoin de se déplacer pour que les choses fonctionnent. Hein. Peut-être que pour certains, ça nous parle aussi d'avoir raté le train, quelque part, d'avoir raté la situation. Mais on nous dit, vous lâchez rien. Voilà. Si sur le plan professionnel, les choses n'ont pas fonctionné comme vous le souhaitiez, mais là, vous lâchez rien. Vous continuez à croire en vos projets. Voilà ce qu'on nous dit. Hein. On nous dit, bientôt de l'ouverture arrive. Hein. Bientôt de l'ouverture arrive. Les choses devraient se débloquer, les choses devraient avancer. Mais là, c'est vrai que là, pour certains, peut-être que ça n'a pas fonctionné comme vous le souhaitiez. Peut-être que là, ça n'a pas fonctionné. Peut-être qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché. Et là, on nous dit, mais vous lâchez rien. Hein. Vous lâchez rien et les choses vont finir par se débloquer, on nous dit. Voilà. On nous dit qu'en croyant en vos projets, les choses devraient fonctionner. Après, bien sûr, ça ne dépend pas que de vous. Hein. Donc, du coup, ben voilà, il faut faire aussi avec le monde qui vous entoure. Mais c'est vrai que si vous croyez vraiment en vos projets, les choses devraient fonctionner. Alors ensuite, on va prendre un message de l'archange Michael. Et on va voir quel est son message pour ce mercredi. Alors ici, on nous dit, gardez les yeux sur l'intention visée. Ben, c'est ce qu'on disait justement. Hein. On ne lâche pas ses projets, on y croit. On voit que ici, voilà, pour certains, peut-être que les résultats n'ont pas été les résultats escomptés. Peut-être que y a eu une opportunité qui n'a pas fonctionné. Et là, on nous dit, ben, vous lâchez rien, vous savez que votre idée est bonne, et du coup, ben, vous lâchez rien. Hein. On nous parle aussi, et ça peut aussi nous parler dans d'autres domaines, hein, on nous dit, à partir du moment où vous avez un objectif, ben, vous vous concentrez sur cet objectif. Ici, on avait, hein, avec la carte de l'empereur, on avait le fait d'être organisé, de mettre des choses en place, de savoir dans quelle direction on va, et on nous dit, en mettant tout ça en place, ça nous permet d'avancer et de réaliser les choses. Alors, je vais vous lire la prière qui se trouve en bas. Alors, Archange Michael, merci de favoriser ma concentration sur la vision intérieure et les intentions. Je demande vos conseils pour relâcher les peurs et les doutes et pour renforcer la confiance et le courage d'agir dans le sens de mes rêves. Donc voilà pour ce premier message. Donc ça peut aussi bien concerner le domaine professionnel que le domaine personnel. Hein. À vous de voir, de l'adapter en fonction de ce que vous vivez.
Et ici, hein, au dos des cartes, on a les anges des amours vous assistent. Donc on nous parle d'être guidé aussi sur le plan sentimental. On nous dit les anges des amoureux sont en train de travailler pour vous. Alors, on va voir ce que ça dit, la prière. Hein. Alors, cher ange gardien de mon âme sœur, merci de nous préparer tous les deux pour l'amour, de nous motiver à accomplir des changements sains dans nos vies et d'arranger notre rencontre. Merci de nous aider à nous reconnaître et de nous donner le courage d'aller l'un vers l'autre, afin que nous puissions approfondir une relation vraiment intime. Donc là, ça nous parle de vous retrouver avec votre autre. Ça peut être une personne avec qui vous êtes déjà, mais peut-être qu'il y a eu un petit éloignement ou une période où c'est un peu moins intense, ou ça peut nous parler aussi d'une nouvelle rencontre. Hein. Pardon. Pardon. Alors voilà pour ces cartes. Donc on va prendre un message du tarot des fées maintenant. On va voir quel est le message des fées pour ce mercredi. Alors, on a le 4 de l'hiver ici. On va le prendre. Donc on nous dit, mettez de côté vos préoccupations pour l'instant. Vous pouvez prendre une décision plus tard. Méditer vous offrira des solutions. Une prise de recul est nécessaire, une introspection peut-être. Besoin de plus de temps, de sommeil ou bien de vacances. Donc on sent qu'il y a une certaine fatigue qui est là. Bon, après c'est normal, c'est l'automne, hein, la fatigue est là. Du coup, on a besoin de plus de temps peut-être pour de repos, quoi. Hein. Donc on nous dit rien ne presse, il y a des décisions que vous pouvez prendre, pour lesquelles vous pouvez prendre du temps. Hein. En tout cas, voilà, vous avez besoin de ce temps-là. C'est ce qu'on nous dit ici. Vous avez besoin de vous ressourcer, vous avez besoin de récupérer aussi. Hein. Donc pensez bien aussi à cette récupération qui est importante. Hein. Voilà ce qu'on nous dit ici. Alors maintenant, on va passer aux anges de l'amour. On va voir sur le plan sentimental ce qu'ils ont à nous dire pour cette journée. Hein. Alors, on a deux cartes qui sont tombées, on va les prendre. Et puis on va prendre celle-là. Alors, voyons. Ici, on a sentiment romantique, passion et pardonner et apprendre. Donc, vous voyez s'il y a un des messages qui vous parle, une des cartes qui vous parle, ou peut-être plusieurs. Hein. Donc, ici, on nous parle de sentiment romantique. Hein. On se sent plutôt romantique. On nous dit vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Donc là, on nous parle d'être dans la romance, d'être emporté dans une dynamique d'amour. Hein. Il y a beaucoup de romantisme dans cette relation. Et puis, on se sent un peu plus léger, on se sent un peu plus insouciant. Il y a plus de légèreté, hein, avec cette personne. C'est une relation qui vous donne un peu des ailes, qui vous apporte de la légèreté, dans laquelle vous vous sentez en confiance et dans laquelle vous vous sentez, vous reprenez confiance en vous aussi. Vous reprenez aussi confiance en vous dans cette relation. Parce que cette personne vous renvoie une image qui fait que vous vous sentez belle, ou que vous vous sentez beau, que vous vous sentez aimé. Quand vous êtes avec cette personne, vous vous sentez bien dans votre peau, quoi. Et vous vous sentez mieux que d'habitude. Vous avez l'impression d'avoir encore plus de qualité que d'habitude. Cette personne vous renvoie vraiment quelque chose de très positif. Ici, on a la carte de la passion. Alors là, ici, on nous parle d'un lien où il y a beaucoup de passion. Beaucoup de passion, beaucoup d'attirance. Et on nous dit que cette attirance est mutuelle. Hein. Cette passion est assez prenante quand même. Alors là, on nous dit, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Donc on nous parle de se sentir joyeux par rapport à ce lien. Il y a un sentiment de bien-être dans ce lien. Ici, on nous dit pardonner et apprendre. Donc là, on nous parle d'avoir besoin de pardonner pour pouvoir avancer dans une relation.
de pardonner à quelqu'un ou de se pardonner à soi-même. Hein. Il y a peut-être un peu de culpabilité aussi. Donc là, il y a besoin de ce passage pour que vous vous sentiez mieux, pour pouvoir aller de l'avant dans la relation. Après, ça concerne certaines personnes, pas tout le monde. Donc après, c'est chacun qui décide hein, s'il va vers le pardon ou pas. Là, on nous parle de certaines personnes qui vont vers ce pardon et qui apprennent de certaines choses qui ont pu se passer dans la relation. Alors, je vais vous lire ce qui est écrit en bas. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Donc ça peut nous parler d'un lien où on a envie de pardonner à l'autre, où on arrête de se culpabiliser pour pouvoir avancer dans ce lien. Mais ça peut aussi nous parler de pardonner à quelqu'un ou d'arrêter de se culpabiliser tout en ne restant pas dans ce lien, mais en pouvant guérir par rapport à ce lien. Et pour pouvoir aller de l'avant et dans l'avenir, pouvoir rencontrer d'autres personnes. Parce que là, on sent qu'il y a que certaines choses qui bloquent un peu, certaines énergies, parce qu'il y a de la rancœur, même si on n'est plus avec la personne, même si il y a eu séparation hein, pour certains. Le fait de ne pas arriver à digérer certaines choses, c'est difficile pour pouvoir aller de l'avant. Voilà. Donc ça peut être aussi arrêter de se culpabiliser pour pouvoir aller de l'avant aussi. Arrêter de s'interdire d'être bien. Donc voyez comment ça vous parle, comment ça résonne en vous. Hein. Bien sûr, chaque carte ne concerne pas tout le monde, hein, étant donné que c'est un tirage général. Donc voyez vraiment ce qui vient vers vous, ce qui résonne en vous et comment les cartes vous parlent. Comment ça peut vous faire du bien surtout pour pouvoir aller de l'avant. Alors ensuite, donc on va prendre des messages de l'oracle des amoureux. Et on va voir quels sont les messages pour la journée. Alors ici, on nous parle de romance. On nous dit la flèche de Cupidon vise ton cœur. Donc ici, il y a de la romance. Hein. On est vraiment dans des sentiments romantiques, la romance. Enfin là, on est sur un petit nuage ici. Hein. Voilà. Ici, on nous parle de nouveau départ. On nous dit une nouvelle aventure se prépare. Saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. On a la passion, on a le passionnément. Hein. Donc là, on est... Voilà. Alors, ça peut être avec une personne avec qui on est déjà, où la passion se ranime, hein, ou une nouvelle rencontre. Hein. Mais là, on est voilà, dans un lien passionnel. Hein. Il y a beaucoup de passion, beaucoup d'attirance. Et là, on nous dit espièglerie. Rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Donc là, on nous dit ici... Hein, peut-être que voilà, ça nous parle aussi des sentiments profonds qui peuvent exister dans cette relation-là. Qui peuvent aussi dire, ben voilà, j'arrive à pardonner ou j'arrête de me culpabiliser parce que voilà, l'amour est là, ça nous parle de passer de bons moments ensemble. Voilà. Après, comme je vous le disais, pardonner, ça ne veut pas dire retourner avec la personne ou rester avec la personne. Après, c'est vous hein, qui voyez ce que votre cœur vous dit, et en fonction de la situation, bien sûr, hein, de la situation. Des choses qui ont pu vous blesser ou des choses qui ont fait que l'autre a pu ne pas apprécier certaines choses. Voyez, il faut vraiment voir en fonction de ce que vous vivez et de vous-même, hein, bien sûr. Alors, on va prendre des messages de l'oracle des elfes et on va voir ce que ça dit. Alors ici, on nous dit « Une magie merveilleuse protège chaque commencement, sois confiant ». Donc là, c'est magique, hein. On a bien compris. Hein. On a bien compris que c'était magique ici. Là, on nous dit « L'âge du lest, ce n'est qu'avec un bagage léger que tu pourras voler haut ». Donc il y a des choses peut-être à laisser derrière soi aussi. Hein. Et puis là, on nous dit « Sois patient, ce que tu as semé nécessite du dévouement, des soins et du temps. » Donc on nous dit les choses devraient aller vers du mieux avec le temps. Hein. Parce que vous avez déjà mis des choses en place pour que les choses aillent vers du mieux. Alors, on va clôturer le tirage, comme d'habitude, par des messages de murmure de nos anges. Alors, ici,
on nous dit « Fais plus confiance à ton intuition. Tu possèdes une réelle vision intérieure. » Donc là, on nous dit « Écoutez votre intuition. Vous savez, vous, ce qui est bon pour vous. » Hein, il y a ce petit truc à l'intérieur qui nous dit « Oui, là, c'est bien, là, c'est pas bien. » Voilà. Écoutez votre intuition. Va dans la nature pour que la guérison se manifeste en toi. Donc, besoin de se ressourcer aussi dans la nature. Et puis ici, on nous dit des changements positifs se mettent en place. Sois patient. Alors, sois patient, ça commence à bien faire hein, pour certains. Sois patient, je comprends que ça commence à bien faire. Il y en a certains qui attendent depuis un petit moment que les choses aillent mieux. Mais quand même, ce message est là. Ce message est là. Alors, peut-être que ça fait un petit moment que certains attendent que les choses aillent mieux. Mais peut-être que si vous regardez autour de vous, vous pouvez déjà voir quelques petites choses qui font que vous sentez que ça va vers du mieux. Parfois, il faut un certain temps pour que vraiment ce changement s'opère. Mais je crois qu'en voyant déjà les belles choses qui arrivent vers vous, même que ce soit des minimes choses ou des petites choses, eh bien vous voyez que les choses sont en train de se mettre en place. Donc voilà. Voilà pour le tirage pour cette journée de mercredi. J'espère que ça a pu un peu vous éclairer. En tout cas, je vous souhaite de passer une très belle journée. Prenez soin de vous, c'est très important. Je vous dis au revoir et puis à bientôt.